Il est toi l'Éternel des armées. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous, enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Merci. Je vais demander à d'autres personnes de s'approcher, ceux qui sont derrière. Aujourd'hui, je vais parler sur la réputation. Je vais parler sur la réputation. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes. Chapitre 22, du verset 1 à 6. Je vais toujours faire l'habitude de notre lecture, si cela nous permettra. Proverbes chapitre 22, du verset 1 à 6. Réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous allons aussi lire en anglais, comme d'habitude. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. The rich and poor meet together, the Lord is the maker of them all. A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself, but the simple pass on, and are punished. By humility and the fear of the Lord are riches, and honor, and life. Thorns and snares are in the way of the froward, he that doth keep his soul shall be far from them. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. The rich and poor meet together, the Lord is the maker of them all. A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself, but the simple pass on, and are punished. By humility and the fear of the Lord are riches, and honor, and life. Thorns and snares are in the way of the froward, he that doth keep his soul shall be far from them. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. L'Église, je voulais vous parler sur la réputation. Je ne serai pas long. Je ne cesse de vous expliquer jour et nuit en ce qui concerne la réputation. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 22
La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que de l'or. Les riches et les pauvres se racontent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un à l'autre. Pourquoi nous voulons parler de la réputation? Avant de continuer, je vais encore vous donner un verset biblique, mais on va lire ensemble avec vous après dans Ecclésiaste chapitre 7 du verset 1. L'Église, la Bible nous dit, Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Plusieurs fois, Dieu nous a donné l'occasion de vous expliquer qu'est-ce qu'est l'homme. La Bible nous dit, quand Dieu va créer toutes choses, et Dieu va créer l'homme à son image, mais Dieu n'a pas créé les animaux ou les arbres et les oiseaux à son image. L'homme est une créature spéciale. L'homme est une créature cruciale devant Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer sur la réputation. Et le verset 6, c'est aussi celui que nous allons atterrir. Et je vais lire cela. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je parle du verset 1 de la réputation. Je parle du verset 6 de l'instruction. Quand je parle aux enfants de Dieu sur l'homme, comment Dieu nous a créés, écoute-moi ma soeur, mon frère. La vie de l'homme n'a pas de brio. La vie de l'homme, c'est une vie spéciale et cruciale. Aujourd'hui, nous avons de la valeur parce que nous sommes vivants. Aujourd'hui, les gens nous considèrent parce que nous sommes vivants. Mais si aujourd'hui tu es mort, c'est fini. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, chaque personne, maman, papa, vous devez prendre votre vie au sérieux. Vous devez prendre votre vie en considération. Ecclésiaste nous dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir la sagesse, tu peux avoir l'intelligence. Mais si tu n'as pas la bonne réputation, tu es fini. Tu es foutu. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, chaque jour dans ta vie, maman, vous devez travailler sur votre réputation. Vous devez travailler sur votre réputation. Parce que c'est ce qui vous caractérise. Quand vos proverbes parlent de ces choses, il dit en moi, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut devenir belle, tout le monde veut devenir beau, tout le monde veut qu'il soit apprécié. Mais il y a des gens qui ne savent pas quelles sont les valeurs que nous devons garder, qui préservent et qui caractérisent nos vies. Il dit, les riches et les pauvres se racontent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, vous allez vous rencontrer. Il y a toujours des circonstances qui font que nous puissions nous rencontrer quelque part. Que les riches et les pauvres. Même ici dans ce pays, nous entrons dans
dans des endroits avec des riches et avec des pauvres. Toutes les classes, nous les trouvons. C'est Dieu qui a créé ainsi. Les riches ont besoin des pauvres. Les pauvres ont besoin des riches. C'est ça la vie que nous menons. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, la vie de quelqu'un est importante. Il ne faut jamais dans ta vie négliger l'un ou l'autre. Parce que chaque personne peut t'apporter un plus dans la vie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la réputation. Pourquoi je parle de cela? Hier, il y avait une causerie au téléphone. Quand j'ai entendu ces choses, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait pitié. Et j'ai compris aujourd'hui pourquoi les gens ne prient pas. Pourquoi les gens ne servent plus Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous avons des incrédules. Incrédule, c'est qui? C'est quelqu'un qui voit Dieu mais qui ne veut pas donner sa vie au Seigneur. C'est quelqu'un qui prie mais qui ne veut pas mettre du sérieux dans sa vie. C'est ça un incrédule. Tout ça, c'est à cause de la réputation. Il y avait un pasteur. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu en commençant par les pasteurs. Un pasteur marié, père de plusieurs enfants. Il effectue un voyage. Pendant qu'il a voyagé, de son retour, on lui a donné une suspension. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit, mais il est allé prêcher l'évangile là où il est allé. Mais pourquoi on va lui donner cette discipline? Parce que dans cette église-là, il y avait la discipline. Pourquoi vous allez suspendre ce pasteur qui est allé prêcher l'évangile? Moi-même, j'ai condamné cela. Moi-même, j'ai regretté de ses comportements. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Aller prêcher l'évangile là où il a voyagé. Mais quand il retourne, vous lui donnez la suspension. J'ai condamné cela. Mais après quelques temps, l'église, on va apprendre que il n'était pas suspendu parce qu'il est allé voyager prêcher l'évangile. Mais il a été suspendu parce que quand il est allé voyager, il a voyagé avec une soeur. Pendant qu'il a eu une femme et les enfants. Et de là que j'ai compris que le temps que nous sommes en train de traverser l'église, nous devons prêcher aux enfants de Dieu la vérité. Écoute-moi, peuple de Dieu. Jésus a dit qu'on parle du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas de ce mal en vous. Les gens peuvent parler du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas ce mal en vous. Les gens parlent toujours. Mais aujourd'hui, ce qui s'est dit, c'est ce qui s'est fait. Au contraire, auparavant, quand les gens disaient de ceci ou de cela, les gens pensaient que seulement les ont dit. Mais aujourd'hui, ce que les gens disent aussi, c'est la vraie. C'est la vérité. Nous avons perdu nos réputations. Nos enfants, nos églises, nos membres, ils ont perdu leur réputation. La réputation, ma soeur, maman. Où est ta réputation, mon frère? Vous savez une chose. Dans la vie, la dignité ne s'achète pas. On n'achète pas la dignité avec de l'argent. Regardez ce que le Proverbe nous dit. Je vais revenir dans les versets. Ecclésiaste plutôt. Regardez ce qu'Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste, chapitre 7.
Du verset 1. Je ne sais pas si encore je peux retrouver encore les versets. Je crois que ils ont parlé de quelque chose d'autre. Mais là où il parle que la réputation vaut mieux que les parfums. Je vais retrouver encore les versets. C'est 7. 7 1. Moi j'ai pris quel livre? Alors c'est quelqu'un qui a fait Béli là. 7 1. Lisez à nous. Merci. Ecclésiaste chapitre 7 verset 1. Ok, lisez papa. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Ma soeur, mon frère, nous devons préserver notre réputation. Parce que la Bible nous dit qu'il peut mettre les parfums dans ton corps. Mais si tu as mal, ou tu es mal réputé, c'est fini. C'est ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, même les hommes de Dieu, ont perdu leur réputation. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne servent plus Dieu dans la vérité. Il y a des gens qui ne servent plus Dieu selon la parole de Dieu. La réputation vaut mieux que les parfums. Il faut avoir une bonne réputation. Et à votre réputation, vous pouvez gagner beaucoup des âmes. Combien de personnes, ma soeur, mon frère, qui sont aujourd'hui incapables de venir prier à cause de ta réputation. Le prophète nous dit, il dit, la réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que de l'argent et de l'or. Une grâce qui vient de l'Éternel, l'Église. Et il ajoute, il dit, l'homme prudent voit le mal, se cache. Mais les simples s'avancent et sont punis. L'Église, nous voyons le mal parmi nous. Vous savez, nous ne sommes pas contre les téléphones. Nous ne sommes pas contre la technologie aujourd'hui. C'est la technologie qui nous aide de faire le travail. Mais la même technologie, c'est en train de nous dérouter. J'étais parti dans une église. C'était juste après notre prière ici. Je devais voir un serviteur de Dieu, je devais lui parler. J'avais un problème avec notre guitare. Ces guitares que vous voyez avaient un problème. Alors, je voulais essayer de savoir quel est le problème dans cette guitare. Et je suis allé aussi voir dans cette église-là parce qu'ils avaient aussi la même guitare. Parce que la guitare que vous voyez, je l'ai achetée à $1000. C'était une guitare neuve que je n'ai jamais utilisée. Alors, on voulait utiliser avec ça les jours de la répétition, mais ça ne marchait pas. Parce que moi, j'ai l'habitude, quand je fais quelque chose, si je ne termine pas, je n'abandonne pas. C'est comme ça que je suis. Et j'ai toujours l'habitude aussi de dire aux gens, quand j'ai grandissé, si tu cherches des combats avec moi, autant mieux laisser. J'étais un homme, ne me provoquez pas. Je ne laisse jamais ce que j'ai commencé. Et cette détermination est restée dans ma vie jusqu'à ce que Dieu m'appellera. Même quand j'entre dans la prière, si je dis que je vais entrer une chaîne de 5 jours sans manger, il faut que les chiffres 5 s'accomplissent. Et j'arrête. C'est comme ça que je suis. J'entre dans cette église. J'ai cherché la sœur, je connaissais la sœur parce qu'elle a aussi mon numéro. Je voulais aller lui parler, mais je ne le voyais pas. Alors j'ai vu leur pasteur. Suivez-moi très bien l'église.
Je vais maintenant aller saluer le pasteur pour lui demander la sœur dans l'église. Et pendant ce temps-là, il y avait encore des sœurs, des frères qui chantaient, mais le pasteur était là, il chantait, mais le culte n'a pas encore commencé, mais c'était dans l'église. Je viens, j'entre. Quand je m'approche, je trouve ce pasteur dans son téléphone, il est en train de regarder, mais lui ne m'a pas vu, il était concentré dans le téléphone. Mais moi, j'étais déjà à côté de ses pieds. Et quand il m'a vu, il a directement tourné son téléphone off. Qu'est-ce que je regarde? Le pasteur est en train de jouer les jeux dans l'église. Les jeux Nintendo dans son téléphone, dans l'église. Et de là que j'ai compris que nous sommes mal réputés. L'église, nous les enfants de Dieu, les chrétiens, nous devons faire l'effort. L'église, le corps du Christ, est allé vers son déclin. L'église, le corps du Christ, est allé vers son déclin. La Bible dit, dans les derniers jours, les gens n'auront plus le désir de servir Dieu. Ils auront la démangeaison d'écouter la parole. Mais ils auront la joie d'écouter des fables, des choses inutiles. Lisez dans la Bible, c'est les choses que nous sommes en train de vivre maintenant. Il dit, l'homme prudent voit le mal de loin, s'éloigne. Nous voyons le mal devant nous, l'église. Mais les enfants de Dieu ne s'éloignent pas. Comment vous allez vous éloigner? Dans la prière. Comment vous allez éviter toutes ces choses? C'est dans la concentration. L'église, réveillez-vous. Et il dit, se cache. Mais les simples s'avancent et sont punis. Il y a beaucoup les enfants de Dieu sont punis parce qu'ils se sont avancés vers le mal. Écoute-moi l'église. Il y a un proverbe qui nous dit, un chèvre, s'il mange des braises le même jour, sa langue ne va pas devenir noire. Mais au fur et à mesure, ça changera la couleur. Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui? Nous ne voyons pas l'impact de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais demain, ce que nous avons fait hier, nous allons récolter son impact demain. Voilà pourquoi, lorsque tu es un enfant de Dieu, fais attention à ce que tu fais aujourd'hui. Que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mal. Rappelez-vous, quand nous on priait hier, nous n'étions pas encore dans ces pays. Et on ne pensait même pas un jour on va se retrouver dans ces pays pareils. Mais on priait. Mais Dieu a répondu et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. C'est de la même manière aussi. Dieu qui t'a mené dans ce pays. Tu as oublié Dieu dans ta vie, ma soeur. Dieu n'est plus la priorité des priorités. Combien de fois je vous ai prêché? Ne pas venir à l'église, même les dimanches seulement, c'est un péché. Je vous ai donné même des versets bibliques à la preuve. Lorsqu'un enfant de Dieu ne sait pas arranger son jour, le jour de l'éternel, c'est l'esprit de mort dans sa famille et même dans sa vie. Il dit dans la Bible, il y a 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour de l'éternel. La réputation vaut mieux que les parfums. Nous sommes mal réputés, non par des choses que les gens parlent, mais dans des choses que vous faites. Jésus un jour a dit, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence. J'ai toujours l'habitude de vous prêcher l'église et vos apaisements. Moi qui vous prêche votre pasteur, je sais comment je marche avec Dieu. Je sais où je mets mes pieds avec le Seigneur. Je ne me reproche de rien. Chaque jour, Dieu me donne la lumière, la voie à suivre. Personne ne se soulève en sa main. Parce que je sais les dieux que je sais. Mais aujourd'hui, l'église, nous sommes réputés mal à cause de la façon dont nous servons.
et de la façon dont nous gérons nos vies. Nous sommes mal réputés. Christ n'est plus prêché dans nos vies. Même dans nos entourages, nous sommes incapables de prêcher Jésus. Quand les gens organisent des séances de prière, nous sommes incapables de venir dans la présence de Dieu. Mais si c'est des choses inutiles, où il y a la nourriture à manger, à festoyer, nous sommes là. Mais dans cette église, nous allons changer les données. Nous allons commencer à faire, pendant qu'il y a la fête, nous sommes peu nombreux. Mais lorsqu'il y a la prière, nous sommes plus nombreux. Il dit, l'église, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Dieu qui bénit, ma soeur. C'est Dieu qui enrichit, mon frère. Tu peux avoir de l'argent, mais si ton argent, la main de l'Éternel n'est pas sur cet argent-là, tu ne verras rien. Tu vas te retourner à zéro. Quand j'étais en train de prier, j'ai mon petit frère. J'ai perdu beaucoup des histoires. Quand on a terminé la veillée des 31, le premier, j'entre dans ma voiture, je vais retrouver quelque chose que j'avais perdu. J'avais acheté aussi un appareil très cher. Cet appareil-là que j'avais acheté, c'est comme une télécommande, mais il y a une partie de cette télécommande était perdue. Le premier, quand on a terminé la veillée, ça fait 2 ans que j'ai perdu ce truc-là et je l'ai retrouvé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se va pas? Quelque chose que j'avais perdu, Seigneur, je l'ai retrouvé. Dieu me dit, cette année, c'est une année de la récupération. Tout ce que tu avais perdu, tu les retrouveras. Et c'est pour cela, si vous suivez mes prédications les dimanches, un dimanche, j'ai parlé de la récupération de tout ce que vous avez perdu. Aujourd'hui, le matin, mon petit frère m'envoie un message. Mon petit frère a terminé la classe. Des années, il ne trouve jamais de travail. Et vous savez vous-même au Congo, pour trouver du travail, c'est difficile. Il me dit, grand frère, je viens de signer un contrat. Et dans ce contrat, c'est un contrat de 3 ans, mais nous commençons d'abord pour une année. Et si je termine une année, on renouvelle deuxième année et la troisième année. Je lui ai posé la question, combien comme salaire? Je ne sais pas. Et quand il m'a parlé, j'ai entendu cela. J'ai dit, Dieu, merci. Parce que cette année, c'est une année de la récupération, même dans nos familles. Tout ce que nous avons perdu, nous allons le récupérer. Mais il y a une chose, ma soeur, mon frère, ta réputation. Comment vous vous comportez? Ceux qui sont autour de vous, comment? Il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Dieu nous demande d'être humble et de marcher dans la crainte de Dieu, et Dieu va nous bénir. Dieu te donnera ce que tu as besoin. C'est Dieu qui va t'enrichir. Parce que lui-même a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre aucun chagrin. Voilà pourquoi tu as cet intérêt, ma soeur, maman,
de fuir le mal, d'éviter le mal, ma soeur, mon frère. Pourquoi nous n'arrivons pas à éviter le mal dans notre vie? Parce que notre réputation n'est pas bonne. Les gens qui sont autour de nous, ils nous connaissent. Je vous ai donné un témoignage un dimanche où il y avait un frère qui avait une femme, mais cette femme s'est sacrifiée pour ses études. Mais quand il a terminé ses études, il est devenu un cadre. Il va dire à la femme, je ne peux plus te marier parce que ma réputation risque d'être essuyée. Que les gens qui me connaissent comme riche, comme cadre, et ceux-là qui t'ont vu servi dans leur maison comme domestique, te voient encore à mon côté comme ma femme. Quelle honte! L'église, cherchons à arranger ta réputation, ma sœur. Maman, change ta réputation. Papa, change ta réputation. Et évite le mal, parce que c'est le mal qui détruit ta famille. Et qui détruit même ton église. Vous savez que vous êtes même incapable de dire à quelqu'un de venir prier. Parce que ces gens-là connaissent vos vies. Ils connaissent vos faiblesses. Ils connaissent comment vous vivez. Incapable. Voilà pourquoi aujourd'hui vous ne connaissez plus vos valeurs. Mais j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, un jour nous allons laisser cette terre. Jésus te posera la question. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Voilà pourquoi l'église, aujourd'hui je vous ai dit, sur la réputation. Regarde quelqu'un qui est à gauche et à droite de toi. Pose-lui la question et dis-lui, arrange ta réputation. Réveillez-la, dites-la, arrange ta réputation. C'est très important. Cette réputation-là, si tu n'arranges pas, ça peut nuire même ta famille. Vous savez, il y a d'autres familles, ils ont manqué le mariage à cause de la réputation familiale. L'homme se pointe, il dit, tu vas aller où? Oh, je vais. Cette famille-là, c'est mal réputé. Voilà pourquoi la réputation vaut mieux que les parfums. Tu peux mettre des parfums partout dans ta vie. Mais quand les gens regardent ta réputation, oui, les gens peuvent parler du mal de toi. Jésus l'a dit. Les gens parlent du mal, non. Mais que les gens ne voient pas, c'est malade. Les gens peuvent dire que vous êtes des voleurs, vous êtes des brigands, vous êtes des menteurs. Les gens parlent, mais tu ne l'es pas. Là, c'est un faux problème. Mais ce que je parle, chaque vie, chaque enfant de Dieu devait suivre sa réputation. Lève-toi et nous allons prier. Lève-toi, maman. Lève-toi, mon frère. Ferme tes yeux et parle à Dieu. Tu vas parler au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je vais éloigner le mal et arranger ma réputation. Parce que ma réputation, c'est ma vie, c'est la vie de ma famille et même c'est la vie de cette église. Bien-aimé, tout ce que tu fais dépend de ta réputation. Si tu es mal réputé, tu n'iras pas loin. Tu pries le Seigneur, tu demandes à Dieu de t'accompagner. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Maman, parle au Seigneur. Oh Dieu de grâce. Il n'y a que toi l'Éternel Jésus. Nous avons besoin de toi Jésus. Seigneur, aide-nous. Que notre réputation soit préservée, papa. Yahweh, la réputation de ce peuple, que le mal soit loin d'eux et qu'ils marchent dans l'intégrité, dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Que toi, l'Éternel,
Que tu les accompagnes. Seigneur, que nous puissions te servir dans notre vie de tous les jours. Seigneur, aide-nous dans cette église. Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Yahweh, que nous puissions marcher dans des valeurs intrinsèques de Dieu et que nous soyons des modèles aux yeux, aux vies de tout le monde. Parce que sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen.